Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point complet sur l'actualité crypto et clairement le marché est encore dans une phase très instable. On a toujours beaucoup de tensions sur Bitcoin, les investisseurs sont perdus et pourtant en coulisses, les institutionnels continuent de construire et d'avancer. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, des ETF BlackRock, des mineurs qui souffrent, de Coinbase, de PayPal, de Solana, de la DeFi et surtout d'un signal très important. Le smart money reste calme et patient. On commence direct avec Bitcoin. Bitcoin entre dans une zone très importante. Selon plusieurs analystes, Bitcoin est en train de glisser dans ce qu'ils appellent une Deep Conviction Zone. En gros, c'est une zone où le prix devient intéressant pour les investisseurs long terme, mais où le marché est encore trop fragile pour que tout le monde se mette à acheter. Et c'est typiquement dans ces phases-là qu'on voit la différence entre les particuliers et les institutionnels. Les particuliers sont dans la peur, ils hésitent, ils cherchent des explications au crash, et ils se demandent si c'est la fin du cycle. Pendant ce temps-là, le smart money, lui, il ne panique pas. Il attend, il observe, et surtout, il accumule progressivement. Donc ça ne veut pas dire qu'on est déjà au bottom, mais ça veut dire qu'on approche d'une zone où les gros investisseurs commencent à surveiller sérieusement. Le Sharpe ratio entre en zone historique de bear market. Autre signal important aujourd'hui, l'indicateur Sharpe ratio de Bitcoin entre dans une zone historiquement associée au marché baissier. Alors ça peut faire peur, parce que bear market, ça sonne comme on va encore baisser pendant des mois. Mais attention, ce genre de signal arrive souvent quand le marché est déjà bien écrasé. Et historiquement, c'est aussi dans ce genre de zone que les investisseurs long terme commencent à prendre position. Donc ce n'est pas forcément un signal de panique, mais plutôt un signal que le marché traverse une phase de risque élevé. En clair, prudence, volatilité et attention aux faux rebonds. BlackRock et l'ETF IBIT. Est-ce que Wall Street a crashé Bitcoin ? Gros sujet du jour, BlackRock. Plusieurs articles se demandent si l'ETF Bitcoin IBIT a amplifié la chute du marché. Et c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, Bitcoin n'est plus seulement influencé par Binance ou Coinbase. Bitcoin est influencé par Wall Street. Les ETF ont changé la dynamique du marché. Si les ETF ont des sorties massives, ça crée de la pression vendeuse directe sur Bitcoin. Donc oui, il est possible que les flux d'IBIT aient joué un rôle dans le mouvement. Mais il faut comprendre un truc, ce n'est pas BlackRock contre Bitcoin. C'est juste que Bitcoin est devenu un actif institutionnel et donc il réagit comme un actif macro. Flux entrant, flux sortant, psychologie des marchés, liquidité mondiale. Et ça veut dire que les cycles seront peut-être plus propres, mais aussi beaucoup plus violents dans certaines phases. UBS parle de crypto et tokenisation, signal très bullish. Autre news très importante, UBS explore l'accès direct à la crypto, mais surtout la tokenisation. Et ça c'est énorme, parce que la tokenisation, c'est probablement le futur de la finance. Ça veut dire que demain, des actifs réels comme les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières pourront être transformées en tokens sur blockchain. Et quand une banque comme UBS s'intéresse sérieusement à ça, ça confirme que la blockchain est en train de devenir une infrastructure financière mondiale. Donc même si le marché baisse, le secteur avance. Et ça, c'est un signal bullish long terme. Coinbase et PayPal sont survendus. Opportunité ou danger ? Autre info intéressante, PayPal et Coinbase sont actuellement considérées comme les actions les plus survendues sur Wall Street. Donc, elles ont été vendues trop vite, trop violemment. Ça montre que la peur touche aussi les marchés traditionnels, pas seulement la crypto, mais ça peut aussi être un signal de rebond technique. Et Coinbase en particulier est très corrélé au marché crypto. Donc si Coinbase commence à rebondir, ça peut être un indicateur que le marché commence à se stabiliser. Mais attention, un rebond technique ne veut pas dire que la tendance est retournée. La difficulté de minage Bitcoin chute fortement. Autre news très importante, la difficulté de minage Bitcoin enregistre sa plus grosse baisse depuis le ban de la Chine. Et ça, c'est un énorme signal. Parce que la difficulté baisse quand les mineurs arrêtent leur machine.
donc quand ils ne sont plus rentables. Ça veut dire que certains mineurs souffrent énormément et ça peut être dangereux parce que si les mineurs capitulent, ça peut créer encore plus de pression sur le marché, mais en même temps, historiquement, quand les mineurs capitulent, ça marque parfois des bottoms parce que les mineurs sont souvent les derniers à abandonner. Donc c'est un indicateur très intéressant à surveiller dans les prochains jours. Aave se recentre sur la DeFi. Du côté DeFi, Aave Labs annonce qu'ils retirent la marque Avara et qu'ils abandonnent certains projets pour se concentrer uniquement sur la DeFi. Et ça, c'est très révélateur. Parce que quand le marché est difficile, les gros projets arrêtent de se disperser et reviennent à l'essentiel. Aave reste un pilier de la DeFi et ce recentrage peut être très positif. Ça montre que la DeFi n'est pas morte, au contraire, elle se structure. Solana peut-elle repartir après un plus bas de 2 ans ? Autre sujet du jour, Solana. Certains analystes se demandent si Solana peut encore viser un nouvel ATH après être tombé sur un plus bas de 2 ans. Et Solana, c'est un projet particulier. Il a déjà montré qu'il pouvait revenir très fort après des périodes très difficiles. Donc oui, à court terme c'est fragile. Mais si Bitcoin se stabilise, Solana peut clairement être l'un des premiers actifs à repartir, parce que l'écosystème reste énorme, surtout dans les mêmes coins, la DeFi et l'activité on-chain. IA plus blockchain, nouvelle tendance. Et enfin un sujet très intéressant. On parle de plus en plus d'agents IA, et notamment d'un standard Ethereum, ERC 8004, qui pourrait permettre d'attribuer une réputation à ces agents. Et ça, c'est très futuriste, mais c'est logique. Parce que demain, les agents IA vont gérer de l'argent, faire des transactions, interagir avec des humains, travailler dans des entreprises, donc il faudra un système d'identité, de confiance et de réputation. Et la blockchain est parfaitement adaptée à ça. Donc ce narratif IA plus crypto est clairement en train de monter en puissance. Conclusion, pour résumer l'actu crypto du jour, Bitcoin reste fragile, mais entre dans une zone clé surveillée par les investisseurs long terme. Les ETF et Wall Street influencent désormais directement le prix, avec BlackRock au centre des discussions. UBS confirme que la tokenisation arrive, et ça c'est un signal très bullish long terme. Coinbase et PayPal sont survendus, preuve que la panique touche aussi les marchés traditionnels. Les mineurs Bitcoin souffrent et la difficulté chute fortement, ce qui peut être un signal de capitulation. La DeFi se restructure avec Aave, Solana reste sous surveillance et le narratif IA plus blockchain continue de grandir. Donc on est dans une période très instable à court terme, mais extrêmement intéressante à long terme. Dis-moi en commentaire, tu penses qu'on est dans une phase d'accumulation ou est-ce que le marché peut encore casser plus bas ? Abonne-toi et on se retrouve demain pour un nouveau point complet sur l'actu crypto.